Merci. Cher et Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Comme ta servante a pu proclamer en ces lieux. On te désire. Nous avons soif de toi. Viens parler. Viens toucher. Viens délivrer. Viens enlever la honte. Toi qui es Dieu. Toi qui es puissant. Nous t'accueillons. Que tu puisses faire encore partie pour cette deuxième partie. Conduis, parce que c'est toi le bon conducteur. Guide-nous, parce que c'est toi le bon guide. Parle-nous, parce que c'est toi qui parles mieux que nous. Touche notre esprit. Change notre façon d'être. Change notre statut ce matin. Oh Yamandela Zombo Koria Nekela Sila Makoso. Sois le maître enseigné. Prends la possession et l'autorité enseignée. Navigue librement au milieu de ton assemblée. Dispose les cœurs. Que ta parole tombe dans la bonne terre ce matin. Tombe dans le champ de Dieu. Que ta parole soit loin de ton onction. Soit assaisonnée par le sel qui vient tout droit de ton trône. Neutralise toute force qui n'est pas de toi, enseigné. Toute distraction soit neutralisée. Nous renversons tout raisonnement avec l'obstacle qui s'élève avec l'orgueil contre la connaissance de la parole de Dieu, contre la vérité qui est Jésus. Nous faisons les pensées prisonnières à l'obéissance à Christ. Au nom de Jésus, que ta parole soit libérée comme tu as voulu ainsi. Au nom de Jésus, acclamons encore notre Dieu. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Acclamons-le. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être élevé. Alléluia. Je voudrais seulement vous dire encore des choses et enseigner. C'est ce que l'Éternel m'a révélé, ça fait des jours. Il a commencé à me révéler depuis samedi et aujourd'hui même le matin, avant que je vienne ici. Vous savez, quand nous voulons aller quelque part pour annoncer la parole de Dieu, on demande la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse se révéler réellement ce qui se passe dans la maison de Dieu et sur le peuple de Dieu. Alors la première chose que Dieu m'a révélée, il m'a montré une femme. Cette femme, elle est enseignée. Et cette femme, elle parle beaucoup et contredit ce que les hommes de Dieu annoncent comme la parole de Dieu. Cette femme, et pendant qu'il parlait, pendant que
l'ange de Dieu parlait, lui aussi, elle aussi, elle parlait. Elle parlait, c'est comme qu'elle était contre. Elle était contre de ce que l'homme de Dieu parlait. Alors, le Seigneur m'a montré comment je descendais. Je descendais jusque là. Je parlais à cette femme. Ne parle plus quand les hommes de Dieu sont entrés d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Et la femme n'a pas voulu accepter. Alors j'ai dit, parce que tu n'acceptes pas, il y a quelque chose qui va arriver maintenant dans votre vie. Et puis je me suis retiré, je suis venu jusqu'ici. Dans quelques minutes, il y avait une pluie. Ce n'est pas la pluie des bénédictions, c'est la pluie qui détruit. Alléluia. La destruction, comme vous voyez des inondations, cette pluie-là. Et pendant que la pluie tombait, il y a une personne qui est ici, un homme de Dieu ou serviteur de Dieu. Il est venu là et dit, voilà, ce que l'homme de Dieu a dit, ça vient de se manifester. Pendant que je regardais, j'ai vu que pendant que cette pluie tombait, là où il tombait, et la servante de Dieu n'était pas là. Alors, je vais te dire une chose, si tu es là, je te demande à partir d'aujourd'hui, change la façon d'être. Alléluia. C'est ce que l'Éternel a voulu que je puisse te dire aujourd'hui. Alléluia. Tu dois changer ta façon d'être. Il faut que tu changes. Quand tu vas changer, tu vas voir la pluie de bénédictions tomber d'une manière extraordinaire. Alléluia. Et le Seigneur va vous bénir. Deuxième chose, aujourd'hui, le matin, l'Éternel m'a montré que je dois, alléluia, que mon peuple, et que je dois les consacrer encore une fois. Ça veut dire, il y a un peuple de Dieu qui doit faire une alliance encore une fois avec Dieu. Vous savez, au moment que nous faisons alliance avec l'Éternel, il y a les moments que nous coupons cette alliance. Alléluia. Je ne sais pas ce que l'Éternel veut faire au milieu de vous, mais le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut qu'il y ait une alliance, que vous soyez consacrés encore une fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je dis, je vais vous dire cela, et l'Éternel, il va ouvrir vos cœurs, et pendant que vous écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Annoncer la parole de Dieu, ce n'est pas venir annoncer parce que je veux que les gens puissent me voir et puis se dire, j'ai annoncé la parole. Non. Parce que c'est très, très, très dangereux. Et tous les jours, il faut revenir vers l'Éternel. Demander à Dieu vraiment ce que nous sommes et devant lui avant de venir et accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Avant de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut vous bénir. Le Seigneur veut vous bénir. S'il a dit qu'il veut faire encore l'alliance avec vous, c'est parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Bon, nous allons aller directement dans Josué. Le thème d'aujourd'hui, malgré la malédiction de Rahab, l'Éternel a changé en bénédiction. Alléluia. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Malgré la malédiction de Rahab, et l'Éternel a changé en bénédiction. Alléluia. Alléluia. Alors ça veut dire ceci, l'Éternel, il va faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Il va le faire. Il va le faire. Ça c'est la vérité. Mais avant que Dieu puisse faire quelque chose, il a préparé ce serviteur. Ce serviteur que nous allons voir aujourd'hui, parce que, mes bien-aimés, nous avons besoin que le Seigneur nous enseigne la parole. C'est parce que je vous enseigne, il m'enseigne aussi. Pendant que je lis la parole dans la maison, le Saint-Esprit m'enseigne aujourd'hui, encore une fois. Alléluia. Je voudrais encore une fois remercier notre papa Paul Daniel, qui est au Nigeria, avec son épouse. Que le Seigneur le bénisse encore de m'avoir fait cette confiance et de venir prêcher le peuple de Dieu en ces lieux.
Et que l'Éternel bénisse aussi les pasteurs qui sont dans cette église, les anciens et le diacre, et toute l'église, et qui a accepté, et que nous soyons ici et pour prêcher cette parole. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Disait, avant que l'Éternel puisse faire quelque chose, il prépare toujours son serviteur. Il le prépare sérieusement pour qu'il puisse aller accomplir, que ce soit pour conquérir, mes bien-aimés, conquérir le pays, il le prépare. Alors la parole de Dieu, on va lire au verset 1 et puis nous allons sauter pour qu'on puisse aller très vite, pour qu'on puisse gagner le temps. Nous allons lire Josué chapitre 1 jusqu'au verset 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. J'aimerais bien que vous puissiez souligner serviteur de Moïse. Là où j'ai commencé à lire, au verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Et tu soulignes serviteur de l'Éternel. Et puis en bas, tu soulignes serviteur de Moïse. Vous voyez qu'il y a une différence. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors au verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passez ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Avec Moïse, aux enfants d'Israël. Alléluia. Au verset, on va aller jusqu'au verset 3. Tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Nous allons sauter directement, aller au verset 5. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Au verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père et de leur donner. Au verset 7, fortifie-toi seulement et aie un beau courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Nous allons descendre directement, ou bien continuer au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous allons aller au chapitre 2 directement, au chapitre 2 au verset 9. Oh, nous allons aller dans le chapitre aujourd'hui. Alléluia. Chapitre 2 au verset 9, la Bible dit, il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. J'ai dit Josué chapitre 2 au verset 9. Il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, et que vous avez dévoué par interdit. Et nous l'avons appris, et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu,
qui est Dieu en haut et dans le ciel et en bas sur la terre. Nous allons encore sauter, allons directement au verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera ce pays, nous agirons envers toi et avec bonté et fidélité. Nous allons encore sauter au verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisi et à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on ne met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues et ce qui nous concerne, nous serons quittés du serment et que tu nous as fait. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Au verset 21, Rahab, elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Nous allons aller directement au chapitre 3. Nous allons fermer nos Bibles. Alléluia. Nous allons décoller. Alléluia. Au chapitre 3. Le Seigneur veut vous faire du bien, mes bien-aimés. Alléluia. Au chapitre 3, au verset 5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, en fait qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez et dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens et les Hétiens, les Héviens, les Phérésiens et les Girgasiens et les Amoréens et les Jébousiens. Oh, alléluia! 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 On va sauter, aller dans le chapitre 5. Chapitre 5 au verset 2. Oh, si tu ne lisais pas la Bible, profite maintenant. Alléluia. Au chapitre 5, au verset 2. À ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Arlot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tous les peuples sortis d'Égypte, le mâle, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert et pendant la route après leur sortie d'Égypte. Et tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tous les peuples nés dans le désert, pendant la route après la sortie d'Égypte, n'avaient point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre, et qui étaient sortis d'Égypte, et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Et l'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père, et de nous donner pays où coule le lait et le miel. Et ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car il était incirconcis, parce que
on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on est achevé de circoncis toute la nation, ils restèrent à leur place et dans le camp jusqu'à leur guérison. Chapitre 6, au verset 1 seulement. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Acclamer l'Éternel. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui m'a frappé ici. Pendant que je méditais la parole de Dieu, il y a quelque chose qui a touché mon esprit. Quand le Seigneur a dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et là, vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé beaucoup de questions. Avant de devenir serviteur de l'Éternel, on doit tout d'abord devenir serviteur de ce que Dieu a mis devant nous pour nous conduire. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est comme qu'il me rappelait quelque chose. Très, très, très important. Ici, l'Éternel, il dit à Josué, mon serviteur est mort. Maintenant, toi qui es le serviteur de Moïse, tu dois t'élever. Il n'a pas dit mon serviteur Josué. Mon serviteur Josué, il va le dire après. Alléluia. 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 J'ai compris beaucoup de choses, mes bien-aimés. Cette voie qu'on avait choisie pour servir Dieu, pour marcher avec Yahweh, marcher avec Jésus, il y a beaucoup de choses que nous, les enfants de Dieu, qu'on doit comprendre. Parce que ce sont des choses qui sont cachées, sont des choses spirituelles. Et quand nous demandons l'aide du Saint-Esprit, il vient pour nous aider, pour nous révéler réellement. Alors ici, Moïse, il venait de finir son mandat. Il fallait, celui qui a marché avec lui, puisse le succéder. C'était son serviteur. Quand on dit le serviteur, c'est celui qui servait seulement Moïse. Les gens qui étaient spirituels, ou les gens qui faisaient des choses comme des sacrificateurs. Josué n'était pas là, mais Josué, il était à côté de l'homme de Dieu. De marcher avec lui, d'écouter ce que l'homme de Dieu lui parle, d'écouter les instructions de l'homme de Dieu qui vient dans la bouche de l'Éternel. Et puis Josué accomplissait cela et faisait cela. Donc Josué a marché avec Moïse. Donc en servant Moïse comme un serviteur qui est humble. Un serviteur qui ne montrait pas qu'il est une personne qui est élevée. Mais c'était une personne qui était humble. Malgré qu'il y avait d'autres sacrificateurs qui étaient autour de Moïse. Mais Josué, il était, mes bien-aimés, avec Moïse. Alléluia. Seulement pour le servir, seulement pour voir ce qu'il est en train de faire. Quand Moïse ne sera pas là, peut-être c'est moi et qui va continuer sa vision. Mais ça sont des choses que je parle. Alléluia. Mais dans le cœur de Josué, je ne sais pas ce qui était là-dedans. Mais Josué accomplissait la volonté du Père auprès de son serviteur, Moïse. Alléluia. Mais Dieu est tout-puissant, mes bien-aimés, lui, il savait que Josué, c'est le serviteur de Moïse. Il est là seulement pour le servir et pour aider Moïse. Et pour voir ce que Moïse est en train de faire. Et pour voir ce que Moïse il est en train d'accomplir. Pour voir comment Moïse il approche le Seigneur. Et comment il amène la parole devant l'assemblée de Dieu. Et toutes ces choses-là, Moïse était là. Josué, il était là. Il était un homme et qui était vraiment, je peux vous dire, simple. Simple, mes bien-aimés. Si c'est pour amener des choses et pour donner à Moïse, que ce soit
son manteau. Il était le premier. Et pour marcher avec. On peut voir, même dans le Sinaï, parce qu'il était son serviteur. Josué, il n'a pas voulu rester avec les enfants d'Israël. Il a marché avec l'homme de Dieu jusque dans les montagnes de Sinaï pour aller écouter ce que Dieu va parler à l'homme de Dieu. Mais il n'a pas continué avec l'homme de Dieu, mais il a entendu quelque part. 40 jours. Je ne comprends pas pourquoi la Bible le dit. Parce que la Bible dit que Moïse, 40 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu quelque chose. Ça veut dire que Josué aussi, il n'a rien mangé, il n'a rien bu. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu d'Abraham, tu peux dire que tu es rien. Tu es là, tu es assis, dis, ah, moi je ne peux pas faire ceci. Mais le Seigneur, il voit en toi quelque chose de très important. Alléluia. Comme il voyait, mes bien-aimés, dans le cœur de Josué. Malgré que les autres ne voyaient pas, mais le Seigneur, il voyait. Celui-là, je vois que c'est lui et qui peut succéder Moïse, mon serviteur. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit ceci, mes bien-aimés. Le Seigneur a commencé à parler à Josué. Et pour faire quoi? Pour le préparer. Il a dit au verset 3, tout lieu que foulera la plainte de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, et tous les pays des Hétiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Ah, alléluia! Et pendant qu'il lui disait toutes ces choses, pendant qu'il lui parlait toutes ces promesses, mes bien-aimés, il a dit au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Oh, alléluia! « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Il commençait à lui donner quoi? L'assurance. Il commençait à lui préparer la route qu'il va faire. Parce qu'il y avait une grande bataille. Et qui attendait Josué. Alléluia. Mais il fallait commencer à préparer Josué. Et pour qu'il soit prêt pour cette bataille. Alléluia. Cette bataille, c'était pour conquérir Canaan. Pour la prise de Jéricho. Et tout ça, ça demande une préparation. Ça demande, mes bien-aimés, à écouter le Seigneur. Ce que Dieu doit, ce que Dieu veut, ce que Dieu veut que tu puisses faire. Alors, Josué, mes bien-aimés, après avoir écouté cela, vous croyez que le Seigneur, est-ce qu'il a arrêté par là? Il a continué à le fortifier. Il a continué à prophétiser pour lui. Il a dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Alléluia. Au verset 7, il lui dit encore, fortifie-toi seulement. Seulement fortifie-toi. Alléluia. Beaucoup de gens, ils ne se fortifient pas. Ils ne se fortifient pas. Quand ils se sentent qu'ils sont abattus, ils sentent qu'ils n'ont plus la force, même de continuer de faire quelque chose. Mais le Seigneur, il voyait en Josué, il dit, fortifie-toi seulement et aie un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Il lui disait, mon frère, si tu veux vraiment marcher avec moi, tu dois te fortifier. Tu dois entrer dans des livres. Tu dois entrer dans les Écritures. Ce que Moïse t'a prescrit, la parole que Moïse libérée, tu dois y entrer là-dedans. Et puis, en ce moment-là, tu vas agir fidèlement. Tu vas agir fidèlement dans toutes choses. Tu sais que quand tu n'es pas dans la parole, quand tu n'as pas la parole en toi, et quand tu sens que tu n'as rien de Dieu au-dedans de toi, pour agir fidèlement,
c'est très dur. Parce qu'il y a toujours des obstacles et qui doivent s'élever contre toi. Mais quand tu agis fidèlement, selon la parole que tu as reçue, selon la parole et que les hommes de Dieu ont libéré dans votre vie, en ce moment-là, tu vas continuer à agir fidèlement. Le Seigneur lui a dit seulement, ne te détourne pas ni à gauche ni à droite. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à agir fidèlement. Ils marchent et puis après, ils tournent à droite. Le Seigneur, il veut que la personne puisse être droit vers lui, marcher avec lui. Il marche, quelque chose se lève contre la personne. En ce moment-là, il tourne à gauche. Il quitte la voie de Dieu. C'est comme ça que les enfants d'Israël, les hommes de guerre, quand l'Éternel dit que les hommes de guerre ont resté dans le désert, ils aimaient aussi, mais bien aimés, entrer dans le pays là où ça coule le lait et le miel. Mais à cause, ils n'agissaient pas fidèlement, ils se détournaient de Dieu. Ils commençaient à faire des choses. Ils commençaient à parler des choses. Ils commençaient à se rebeller de Dieu. Ils commençaient à faire quoi? À tenter Dieu et le Seigneur. C'est là où son cœur héritait. Il disait, vous ne pouvez pas entrer là où j'avais dit. Alléluia. Et tous ces gens-là qui ont tourné à droite, qui ont tourné à gauche, au lieu de continuer tout droit, de marcher avec Dieu, malgré les problèmes, malgré les choses, et qui peut se lever, au lieu de continuer tout droit, beaucoup, ils sont détournés de Dieu. Ils sont détournés de Dieu, à droite et à gauche. Aujourd'hui, c'est comme que c'est le même scénario. Beaucoup de gens, ils se détournent de Dieu, au lieu de continuer avec Dieu, à cause de l'oppression, à cause des problèmes, les gens, ils se détournent à droite. Mais le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie un bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que on ne marche pas droit, aussi longtemps que nous détournons à droite, nous nous détournons à gauche, au lieu de marcher tout droit avec le Seigneur, et pour réussir ce que nous voulons, ça sera très difficile. Alléluia. L'Éternel ne s'est pas arrêté par là. Parce que l'Éternel lui disait des choses qui lui donnera des bénédictions, qui lui donnera des victoires. Et toutes ces choses que l'Éternel disait à Josué, c'était pour que Josué puisse recevoir le succès de Dieu et la victoire de l'Éternel. Parce qu'il voyait devant Josué des murailles. Il voyait devant Josué, mais bien aimé, des gens qui sont maudits, que Josué doit libérer coûte que coûte. Alléluia. Et toutes ces choses-là sont on dit que ce sont des obstacles, sont des choses qui viennent lourdes. Mais quand tu agis selon ce que Dieu déclare, parle dans cet livre saint, et tu les appliques, tu fais comme Josué a fait, je vous assure, tu iras très loin. Alléluia. Vous croyez que le Seigneur s'est arrêté par là? Il ne s'est pas arrêté par là. Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Aussi longtemps que nous méditons la parole, on ne médite pas la parole de Dieu pour agir fidèlement. Car l'homme de Dieu dit, on doit faire ceci et cela. Et la personne, il sent que vraiment ces choses-là, ça devient comme un fardeau. Et tu sens que tu ne peux pas. Ce n'est pas comme ça. Le Seigneur a dit,
tu dois te fortifier, Josué, malgré les problèmes, malgré des choses que tu peux attendre des enfants d'Israël, parce que je les connais très bien. Tu dois te fortifier, tu dois avoir le courage. Alléluia. Le livre de la loi, tu dois tout d'abord agir de ce que Moïse t'a prescrit. Alléluia. Toutes les paroles que Moïse t'a parlé, tout ça, tu dois le mettre en pratique. Et puis, ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Oh, alléluia. Tu dois le méditer jour et nuit. Si tu veux réussir, si tu veux avoir des succès, tu dois méditer la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, tu vas agir fidèlement. Mardi, je vais te trouver ici. Vendredi, je vais te trouver ici. Dans la veillée de prière, je te trouverai ici. Dans le programme de Dieu, tu seras le premier d'être le premier. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Parce que tu es dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu ne peux pas agir fidèlement. Même dans les dîmes, tu vas payer la dîme aujourd'hui et demain tu ne la payeras pas. Tu vas donner l'offrande aujourd'hui. Ah, j'ai les courses à faire, le pain. Il y a des pains qui manquent dans ma maison. Et puis, ces 5 euros, tu les gardes là-dedans. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas là-dedans. Ces paroles ne prennent pas vie au-dedans de toi. Alléluia. Alors, cette parole, il doit prendre vie au-dedans de nous. Pour que toutes les choses que nous faisons, que ça puisse réussir. Alléluia. Alléluia. Amen. Toutes les choses, mes bien-aimés, et que nous cherchons, et que le Seigneur puisse nous bénir, et qu'on puisse voir des choses. C'est ça, c'est que Dieu parlait premièrement à Josué. S'il veut vraiment aller dans cette bataille et combattre et avoir la victoire et avoir des succès, il doit faire ce que l'Éternel lui disait. Il doit faire ce que Moïse l'a prescrit. Alléluia. Alléluia. Alors, quand il a entendu cela, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, au verset 10, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Alléluia. 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 Pourquoi? Parce que l'homme, Josué, il avait déjà, mes bien-aimés, appris ce qu'il doit faire. Il avait, dans son esprit, il avait dit, si je ne fais pas cela, pour même diriger le peuple d'Israël, ça sera difficile. Pour aller combattre, ça sera difficile. Pour avoir le succès, ça sera difficile. Tout ce que j'entreprendrai, et pour que je puisse vraiment réussir, ça sera difficile. Alors, maintenant, on doit appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Il a appliqué la parole de Dieu. Il a parlé à son peuple. Les anciens, les sacrificateurs, ils ont marché dans le camp pour aller dire au peuple, le temps de la bénédiction approche. Oh, alléluia. Le temps que le Seigneur puisse nous bénir approche. À partir de maintenant, préparez-vous. Il se préparait 3 jours. Alléluia. Parce qu'il savait que dans 3 jours, il doit passer le Jourdain. Parce que là, mes bien-aimés, c'est le combat total. C'est le combat total. Il faut réellement. Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas dans la parole. Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas un homme de prière ou une femme de prière. Tu ne peux pas combattre. Tu vas combattre, mais la main qui va venir, et tu ne verras pas là où ça viendra. Ça risque de te frapper. Cette main, c'est la main de qui? C'est la main de notre adversaire qui est Satan avec ses démons. Mais quand tu as la parole, parce que la parole est comme maman pasteur a dit, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Il est là seulement pour raser. Alléluia. Il suffit seulement de prononcer cela et toutes ces forces-là tombent devant toi. Alléluia. Alléluia. Alors Josué, il a dit au chapitre 3, verset 5,
Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alléluia. Sanctifiez-vous. Quand l'Éternel veut faire quelque chose, le peuple, il doit se sanctifier. Quand l'Éternel veut enlever la honte et cire des personnes, le peuple doit se sanctifier. Alléluia. Il doit se sanctifier. Il doit se purifier. Parce que là où il va marcher avec l'Éternel en personne. Et lui qui est saint. Alors, Josué a dit, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué a choisi, mes bien-aimés, des sacrificateurs qui doivent prendre l'arche de l'alliance. Il a choisi les sacrificateurs. Et comment ils vont traverser les Jourdains. En choisissant les sacrificateurs, le Seigneur lui a dit, tu dois aussi choisir 12 personnes. 12. Et qui viennent dans le tribu. Donc, dans le tribu de 12 d'Israël. Donc, chaque tribu, tu vas choisir une personne. Il va prendre une pierre. Et cette pierre-là, ça sera une pierre de souvenir. Ça sera une pierre là où les sacrificateurs, et quand ils vont traverser le Jourdain, et quand ils vont mettre leurs pieds dans le Jourdain, là, c'est là où vous allez commencer à placer ces 12 pierres, même là où vous êtes. Alors, le Seigneur, il a dit, tu dois choisir une personne dans chaque tribu. Et Josué a choisi 12 personnes. Ils ont pris les pierres. Alors Moïse a dit, avant que vous allez ou vous traversez, tout d'abord, c'est les sacrificateurs avec l'arche de l'alliance et qui vont aller devant vous. Mais vous serez derrière, même 20 mètres ou 30 mètres derrière de l'arche de l'alliance. Et quand vous allez voir les sacrificateurs prendre l'arche de l'alliance, ils commencent à marcher, vous aussi, vous allez quitter là où vous êtes. Vous allez marcher. Oh, alléluia. Parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui commandait. C'est Dieu et qui était avec eux. Parce qu'il a dit, c'est Dieu lui-même qui va nous montrer le chemin. Parce qu'on n'a jamais entré dans ce chemin-là. C'est le Seigneur qui va nous montrer. Donc, c'est les sacrificateurs qui vont prendre l'arche de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il y ait des sacrificateurs. Alléluia. Qui doivent prendre. Alléluia. Qui doivent prendre tout dans les mains. Et pour, mes bien-aimés, que le Seigneur puisse agir puissamment. Alléluia. Des sacrificateurs qui sont dignes, des sacrificateurs qui craignent l'Éternel, des sacrificateurs qui sont devant le trône de Dieu, d'entrer d'allumer le feu dans son autel. Alléluia. Alléluia. Ces sacrificateurs-là que le Seigneur va commencer à parler au milieu d'eux. Et tout ce qui va se passer. Oh, alléluia. Parce que Dieu parle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que Josué faisait cela, il y avait une personne qui était à Jéricho, plein de malédictions. Alléluia. L'Éternel, il est bon. L'Éternel, il nous connaît. Pendant qu'il se préparait, Josué ne savait pas que ces ailes-là, même pour aller prendre Jéricho, c'était pour aller délivrer une personne. Cette personne qui va entrer dans la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Tout d'abord, il y a un moment qui se dit à prononcer. Alléluia. Alléluia. Et cette personne, elle était où? Elle était là en Jéricho. Là où Jéricho, personne n'entrait pas et personne ne sortait pas. Et la personne était là avec ses malédictions. Mais bien aimés, ces malédictions, la malédiction peut être sur une personne. Mais quand le Seigneur se rappelle de la personne, ce qu'il a fait,
le Seigneur le délivre. Alléluia, le Seigneur le délivre. Alors, pendant que mes bien-aimés, Josué s'est préparé pour traverser le Jourdain, mes bien-aimés, avec l'armée qui était là, je vous assure, et c'était incroyable. Tout Canaan, les Cananéens, tous ses ennemis, les Amoréens, ils ont entendu ce que Josué a fait, c'est terrible. Ce que l'Éternel il vient d'accomplir au milieu des enfants d'Israël. Et ça fait très peur. Oh, alléluia. Je voudrais seulement vous dire ceci. Avant qu'ils traversent, les enfants d'Israël, ils ont commencé à mettre 12 pierres. Et dans cet Jourdain. Et le Seigneur les a dit, ces pierres-là, ça sera comme un souvenir. Et quand vos enfants vous demanderont, qu'est-ce que ça veut dire? Vous leur direz que je vous avais fait traverser à sec. Alléluia! Alléluia! Vous avez traversé à sec. Moi, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et pendant que, mes bien-aimés, ils faisaient ces choses, cet acte prophétique, pendant qu'ils traversaient, mes bien-aimés, tous les pays, les Cananéens, les Amoréens et tout cela, ils ont entendu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ce que le Seigneur il vient faire. Il vient encore faire deuxième fois. Et les enfants d'Israël, ils viennent de traverser le Jourdain. Oh, mes bien-aimés, pendant qu'ils traversaient le Jourdain, la Bible dit ceci, mes bien-aimés. Avant, le Seigneur, ce qu'il a fait, quand ils ont traversé, Josué a pris les couteaux, a pris les pierres qui a formé des couteaux là, tu vois. Il a créé des couteaux dans les pierres. Et puis il a circoncis les enfants d'Israël. Et pendant qu'il a circoncisé les enfants d'Israël, il a déclaré que ces enfants d'Israël, ils doivent rester dans le camp. Et dans le camp, et après sa guérison, après leur guérison, là, il peut sortir dans le camp. Et quand, mes bien-aimés, ils ont fini de traverser, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les plaines de Jéricho, en ce moment même, ils ont commencé à fêter quoi? La Pâque. Alléluia. La Pâque. Ils ont fêté la Pâque. En fêtant la Pâque, ça c'est, je voudrais vous dire, en fêtant la Pâque, c'était un acte ou c'était un système de les montrer que à partir d'aujourd'hui, vous allez être libre. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, vous allez posséder le pays. Vous allez même commencer à manger le fruit du pays. Alléluia. Vous allez commencer. Donc la manne que je vous donnais, il va s'arrêter. Vous allez continuer maintenant à manger les produits du pays de Canaan. Oh, alléluia. Alléluia. Josué, mes bien-aimés, il s'est préparé. Là où Rahab, là où elle était, quand il parlait avec les 12 espions là, et quand il est caché, il les a dit, s'il vous plaît, ce que je viens de faire, j'aimerais bien que vous puissiez faire aussi pour ma famille. Oh, alléluia. Elle avait une audace. Cacher les enfants d'Israël. Les cacher dans Jéricho, là où personne n'entrait, là où personne ne sortait pas. Les cacher là. Vous savez pourquoi il les a cachés? Rahab. Chaque personne qui venait pour dormir avec Rahab, pendant qu'il dormait, pendant qu'il finissait de faire ce qu'il voulait faire, il commençait à parler à Rahab. À Rahab. Tu sais ce qui se passe dehors ici? Non? Nous sommes dans les problèmes maintenant. Alléluia. Quel problème? Les enfants de Yahweh. Quels les enfants? Les enfants de Dieu d'Israël. Ils sont en train de faire rage. Ils sont en train de tuer tous les rois. Ils sont en train d'occuper tous les territoires. Mais là où nous sommes aujourd'hui, et c'est terrible, et Rahab, et ces choses-là, il les gardait dans le cœur. Et l'autre venait. Il toquait. Rahab, tu es là? Oui, je suis là. Plein de malédictions. Je vais te dire une chose. Celui qui va te marier, tu seras très étonné. Celui qui viendra dans votre vie,
c'est quelqu'un que tu n'attendais même pas. Alléluia. 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 Mais bien aimé, cette femme, elle était méprisée à Jéricho. Cette femme, elle était connue comme une prostituée. Elle avait, donc cette femme, elle avait tout. Ce que les pharisiens peuvent même le lapider. Mais, la chose qu'il a fait vers les hommes de Dieu, que Josué a envoyé pour aller explorer Jéricho et pour attendre, et c'est que les gens sont en train de parler à propos des enfants d'Israël. Et pour savoir comment il va y entrer avec l'assurance. Oh, alléluia! Ah! Pendant qu'ils entraient là-dedans, Rahab, parce qu'elle avait quelque chose à l'intérieur, malgré qu'il était maudit. Quelque chose de meilleur que l'Éternel avait pour elle. Alléluia. L'Éternel a quelque chose pour toi. Ne te regarde pas. Quand tu te regardes, quand tu marches ou quand tu te réveilles, tu regardes dans le miroir. Est-ce que vraiment tu es quelqu'un d'important? Alléluia. Tu es quelqu'un d'important. Ça, je te dis, dans le nom de Jésus. Rahab, quand il s'est réveillé, quand il regardait son corps, il disait, aïe, aïe, aïe. Il voyait que c'est la saleté. Mais à l'intérieur, il y avait un avenir. Alléluia. Il avait un avenir. Dis celui qui est à côté de toi, tu as un avenir. Tu as un avenir. Waouh! Rahab, il croyait qu'il continuera toujours. Mais bien aimé, d'être esclave de la prostitution. Peut-être toi aussi, tu crois que ta vie, tu continueras toujours dans ce mouvement. Non! Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui doit sortir. Alléluia! Ces choses doivent sortir dans votre vie. Les gens vont parler de toi. Comme on parle à Rahab ou la prostituée. Quelqu'un qui n'avait pas d'avenir. Ce qu'il pensait. Ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense pour toi. Alléluia. Le Seigneur, il peut provoquer quelque chose seulement pour que tu sois sauvé. Pour que quelque chose puisse sortir en toi. Alléluia. L'Éternel a accepté d'envoyer son peuple, mais bien aimé, à Cana, là où ça coule le lait et le miel, pour qu'ils puissent manger le blé et pour qu'ils sachent ce que Dieu a dit que c'est la vérité. En même temps, ils ont quelque chose à faire comme un travail. Écoute bien, quand le Seigneur te donne quelque chose, le blé de ce pays, tu manges. Ne croyez pas qu'il te donne pour rien. Il te donne, tu manges, mais il y a quelque chose que tu dois faire. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Hein? Josué, les deux personnes qu'il a envoyées, ils arrivent vers Josué. Josué, tu sais, on a atterri dans Jéricho. Là, c'est incroyable. Je ne sais pas comment ils avaient entré même là-dedans. Parce que la Bible, la Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Alléluia. Jéricho veut dire la ville à abattre, la ville de malédiction. Alléluia. 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 Pendant que l'homme de Dieu se préparait, pendant qu'il écoutait le rapport de deux espions, en disant, tu sais, papa, le Seigneur, il nous a déjà donné Jéricho. Les gens sont en train d'aspirer la paix, parce que nous sommes là, parce que nous sommes prêts et d'entrer là. Ils ont entendu. Et c'est que l'Éternel a fait. Comment il nous a fait passer dans le mer Rouge. Et comment il nous a fait passer dans le Jourdain. Les gens sont en train de trembler. Les gens sont en train
de trembler. Il ne sait pas quoi faire. Oh, alléluia! 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 La Bible nous dit, au chapitre 5, au verset 9, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je roule de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Oh, alléluia! Alléluia! Il marchait, mais la honte d'Égypte était là. Il marchait avec Dieu. Alléluia! Alléluia! L'opprobre était là. Et alléluia! C'est là où le Seigneur commence maintenant à prendre des décisions pour Josué. Alléluia! Il commence maintenant à croire cet homme et tout ce que je lui ai dit. Il les a mis en pratique. Maintenant, il commence à sentir que ça, celui-là, c'est mon serviteur. Oh, alléluia! Il dit, aujourd'hui, je roule dessus, vous l'opprobre de l'Égypte. En ce lieu, fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel a enlevé la honte sur les enfants d'Israël. Quand tu veux conquérir, écoute bien, et quand tu veux aller prendre la possession de quelque chose, tout d'abord le Seigneur, il ne peut pas accepter que tu puisses prendre des choses avec des choses qui sont encore sur toi. Non. Non, 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 non. Parce que tu es avec Dieu. Le Seigneur, il enlève tout d'abord la honte. Alléluia. L'opprobre qui était sur toi. L'opprobre qui faisait que tu ne puisses pas aller en avant. L'opprobre. Et quand tu fais des choses, et tu veux même les palper et les toucher à cause de l'opprobre. L'opprobre, il fait quoi? Il fait reculer. Et tout ce que Dieu a préparé pour toi. Il fallait que le Seigneur puisse rouler cela. Enlever cela. Alléluia. Beaucoup de gens, je vais vous dire, je ne vous mens pas, mes bien-aimés. Beaucoup, ils ont beaucoup d'opprobre. L'opprobre. Ils ont besoin d'être lavés. Lavés. Aujourd'hui, écoute bien, quand nous allons faire l'alliance avec Dieu, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a montré ça le matin. Et en plus, glory be to Jesus. Alléluia. 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 Au verset 10, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois et sur le soir dans le plaine de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays. Le lendemain de la Pâque, de pain sans levain et du grain rôti. Ils mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, car ils mangèrent du blé du pays. Et les enfants d'Israël n'eurent plus la manne. Ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Dis que je vais manger les produits de la Belgique l'année 2019. Oh, alléluia! Alléluia! Parce qu'aujourd'hui, tu vas traverser vouloir ou pas. Alléluia! Parce que le Seigneur va enlever l'opprobre sur toi. Ah, est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible dit, comme Josué commençait à penser comment je dois attaquer là-bas. Comment je dois y entrer là-bas. J'aime bien. Oh, alléluia. Alléluia. C'est comme le jour, le Christ, mes bien-aimés. Il était d'entrée de prier. D'entrée de prier. En pensant comment il va dans cette bataille et qui était dur. La Bible, c'est ce que j'aime bien de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait, mes bien-aimés? A envoyé, écoute bien, a envoyé un ange. Cet ange était pour faire quoi? C'était pour fortifier Christ à cause de la bataille qui était là devant. Alléluia! Parce qu'il y avait une grande bataille. Tu sais, pour délivrer le peuple de Dieu. Vous imaginez la pression qui était sur Christ. Hein? Vous imaginez, mes bien-aimés, la souffrance qui sentait Christ. Il fallait que l'ange de Dieu, mes bien-aimés,
puisse venir comme Luc 22 au verset 43 nous dit, mes bien-aimés, l'ange de Dieu est venu et pour fortifier Christ et pour que Christ puisse avoir la force. Alors, Josué, en ce moment même, il pensait, comment je dois entrer là-dedans? Il voyait des hommes qu'il avait, il commençait à penser directement. La Bible, il déclare ceci, au verset 13. Au verset 13 au chapitre 5, comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux. Oh, alléluia. Il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenant debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage et contre terre. Il se prosterna. Il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Hey, alléluia! Alléluia! Avant d'attaquer, il dit, Seigneur, dis-moi ce que tu vois à moi. Oh, alléluia! Et l'Éternel, et l'ange, qu'est-ce qu'il a dit? C'était qui? C'était Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'était Jésus en personne. Jésus en personne, Yoshua, et qui était là. Alléluia, qui était là. C'est la même façon quand Jésus arrivait le moment pour aller combattre, mes bien-aimés. Dans cette bataille, l'ange de Dieu aussi est venu la même chose. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, Jésus, il est venu. Il lui a dit, ne t'en fais pas. Je suis venu, je suis envoyé par l'Éternel. Alléluia. Je suis un ange de l'Éternel, un ange de Dieu très puissant, le chef d'armée. Alléluia. Je suis venu pendant que tu commençais à penser beaucoup de choses. Et comment je vais combattre? Ne t'en fais pas, le combat ne t'appartient pas. Alléluia. Toi seulement, ne marche pas ni à droite, ni à gauche. Devant. Rien ne se tiendra devant toi. Dit l'Éternel. Oh, alléluia! Alléluia! Dieu est là pour toi. Alléluia! Toi seulement applique ce que les hommes de Dieu libèrent dans votre vie. Alléluia! Mets-les en pratique. Vous verrez la main de Dieu. Alléluia! Mais bien aimé, Josué, il a tremblé, il a dit, ce n'est pas possible. C'est la première fois que je vois un militaire comme celui-là, parce que c'était d'autres choses. Il y a des militaires et des militaires. Parce qu'il était grand, Yoshua, Jésus. Dans l'armée, il était grand, bien équipé. Mais bien aimé, c'est comme ça quand nous sommes dans la prière. Et quand nous sommes en train de prier, le Seigneur nous équipe. Et quand le Seigneur nous montre ça spirituellement, vous serez très étonnés. Vous savez que le Seigneur, il y a un moment qu'il permettait pour me montrer les hommes de Dieu qui sont dans la vérité, donc les grades qu'ils en ont. Le Seigneur me les montrait, moi. Tu sais pourquoi il me montrait? Pour que je puisse faire un effort comme eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, alléluia. Mais bien aimé, Josué tomba le visage contre terre, se prosternant. Il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef d'armée de l'Éternel dit, Josué, ôtez tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alléluia. 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 Mais bien aimé, on doit comprendre une chose. Notre Dieu est saint. Alors nous aussi, on doit se fortifier. Vous me suivez bien? On doit se fortifier. On doit faire un effort pour que nous vivions une vie de sanctification. Nous ne sommes pas des anges. Nous vivons autour des gens qui sont pervers. Leurs cœurs sont corrompus. Ils parlent n'importe quoi. Ils parlent des choses qui ne donnent pas la gloire à Dieu. Nous travaillons des endroits là où il y a des athées, là où il y a des antichrists, là où il y a des gens qui ont signé le pacte avec Satan. Alors, quand tu es au milieu d'eux, tu dois savoir quelque chose que tu dois faire. Sanctifie-toi. Alléluia. Purifie-toi. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, purifie-toi. Parce que notre Dieu est saint.
Parce que nous savons, dans quelques minutes, on peut t'appeler quelque part, tu commences à prier. Si tu n'as pas fait cela, en toi, ta conscience, tout d'abord, est souillée. Quand ta conscience est souillée, même la prière que tu pries, le Seigneur n'attend pas. Alléluia. Alléluia. Alors, il fallait que le chef d'armée de l'Éternel puisse dire à Josué, ce que je vois en toi, tu dois ôter tes sandales. Parce que l'endroit là où maintenant tu es, c'est saint. Parce que je suis le saint. Alléluia. Il a levé. Il dit, aujourd'hui, il y a un combat à faire. Alléluia. Alléluia. Ah, Rahab, plein de malédictions. Même le chef d'armée, il est venu. Oh, alléluia. Alléluia. Ah, Rahab, il a eu les promesses. C'est des espions. Il a appliqué quoi? Ce que les espions lui ont dit. Vous m'écoutez bien? Aussi longtemps qu'on n'applique pas ce que la parole de Dieu nous parle, ou les hommes de Dieu parlent, en ce moment-là, nous sommes à côté de la sécurité de Dieu. Alléluia. Nous sommes à côté. Alors, Rahab, il a appliqué cela. Il a mis les cordons. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Josué a donné l'ordre. Ce qu'il a entendu du Seigneur. Écoute bien. Vous allez tourner 7 fois. Alléluia. Je sais que j'aime bien. Vous allez tourner 7 fois. Et il y aura ceux qui vont jouer les trompettes. Trompette sera 7. Ceux qui vont jouer sera 7. C'est ce que j'aime bien de Dieu. Il marche dans les chiffres. Alléluia. Alléluia. Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. 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 Donc vous allez tourner 7 fois. Première fois, vous allez tourner. Vous ne parlez pas. Vous ne faites pas de bruit. Tu sais pourquoi il a dit ne parlez pas? Parce que quand il va tourner, il y a l'armée là, de Jéricho là. C'était des vaillants guerriers. Ils vont commencer à faire quoi? À lancer des paroles pour les provoquer. Alléluia. Alors, en ce moment-là, il peut faire des choses qui ne donnent pas la gloire à Dieu. Alors le Seigneur a dit, vous allez tourner en silence. En silence, vous ne parlez pas, vous ne montrez pas même pas les souris calmes. Ils ont tourné pour la première fois. Et les trompettes sonnaient seulement. 7 trompettes qui sonnaient. Silence, calme, avec une armée et qui était là devant, en train de marcher. Et puis, quand il finit à marcher, il rentre dans le camp. Il continue la prière. Alléluia. Il continue la prière, Seigneur. Et cet endroit-là, tu l'avais dit, tu vas nous donner. Il se réveille le matin. Alléluia. Il tourne. Il tourne. Je vais te dire, ma sœur, mon frère, toi qui pries, n'écoutez pas des paroles qui viennent dans tes oreilles. Toi seulement, regardez ton Dieu. Alléluia. Regarde ton Dieu. Le temps de crier va arriver. Et les gens qui se lèvent contre toi, des puissances qui se lèvent contre toi, vont tomber. Alléluia. Vont tomber. Alléluia. Parce que tu ne cries pas n'importe quoi. Tu cries dans le moment opportun. Le moment fixé par le Seigneur. Oh, alléluia. Pendant que tu vas crier, ma soeur, pendant que tu vas crier, mon frère, je te dis, le miracle va tomber devant toi. Alléluia. Le miracle va tomber. Alléluia. Quand tu pries le Seigneur, tu fermes les oreilles. Alléluia. Quand tu es appelé de Dieu, tu sais que tu sers le Dieu saint. Les gens se lèvent, parlent. Toi, tu fermes les oreilles. Je vais continuer avec toi, Jésus. Et ce que je fais, je demande la bénédiction. Et quand tu demandes la bénédiction, les gens là, qui demandent la bénédiction, il viendra te chercher. Ça, c'est la vérité, c'est ce que je vous dis. Ce sont des choses que nous vivons là à Liège. Alléluia. On vit ces choses-là. Parce que nous vivons la parole. Cette parole doit prendre vie dans votre vie. Alléluia. Alléluia.
Rahab, il a pris son papa, son grand-père. Il a pris les gens de sa famille. Quand Dieu veut sauver. Quand tu fais quelque chose, écoute bien. Quand tu fais quelque chose avec un cœur d'amour, tu dis, Seigneur, si je fais cela, je le fais pour toi. Toi seulement tu fermes là. Tu te calmes. Alléluia. Tu viens à l'église, tu pries le Seigneur. L'homme de Dieu parle. On va faire ceci. Tu te lèves, tu fermes là. Tu fais les choses. Les yeux de Dieu est sur toi. Alléluia. Rahab. Il n'a pas fait attention des paroles qui vont venir vers le roi. Écoute, tous ces gens qui sont venus à toi, là, ils doivent quitter là-bas. Nous savons qu'ils sont là. Rahab, à cause de la parole, il a agi fidèlement. Alléluia. Tu sais la parole qui recevait, comment ce Dieu est grand, comment ce Dieu est tout-puissant, comment ce Dieu il est au-dessus de toutes les choses. Et ces paroles-là, il a tombé dans la bonne terre. Tous ceux qui venaient chez le roi, les gens dans la ville de Jéricho, ces prostituées là, il veut nous faire tuer. Il a hébergé nos ennemis. Nos ennemis vont nous faire du mal. Et des choses comme ça. Et il venait. Mais toutes ces choses-là, Rahab, il fermait les oreilles. Il savait réellement. Parce qu'il sentait que la foi qui était en lui commençait à être ressuscitée. Alléluia! La foi a commencé à ressusciter, mes bien-aimés, à cause de ce qu'il a entendu. Il a dit non, c'est Dieu qui fait traverser les enfants d'Israël. C'est Dieu, il est puissant de me faire délivrer cette malédiction et que je vis dans cette ville de Jéricho. Alléluia! C'est Dieu capable, mon frère, ma soeur. C'est Dieu. Il peut dire seulement un mot. Ton statut change. Alléluia. Ton statut changera. Il suffit seulement de dire un mot. Alléluia. Mais il le dit dans le moment qu'il a fixé lui-même. Ce que tu dois faire, tu dois être persévérant et persévérant dans la prière. Et attendre seulement. Alléluia. Alléluia. Marcher seulement tout droit. Quand les choses sont envoûtées à droite, tu dis non. Il y a mon Seigneur qui est là devant et me regarde. Toi, tu marches. Alléluia. Tu marches. Alléluia. Pendant que tu es dans le marché tout droit, tu es en train de briser les choses sans le savoir. Les choses qui voudraient se lever, tu es en train de les briser. Parce que tu es en train de fixer tes yeux à ton Dieu. Alléluia. À ton Dieu seul. Et Rahab. Oh, mes bien-aimés. Il avait la foi. Il a dit dans sa famille, écoute bien, ce que les hommes de Dieu m'ont dit. On doit appliquer cela. Vous tous qui êtes ici, vous ne sortirez pas dans cet périmètre. Maintenant, cet périmètre est contourné par le sang de Jésus. Alléluia. Donc personne, il n'y a pas même pas ni esprit de Jéricho qui peut fouler ses pieds en ce moment même. Même pendant la guerre. Maintenant nous sommes isolés par la main de Dieu. Alléluia. La main de celui qui a fendu la main rouge. C'est lui, cette main-là, il nous contourne. Maintenant que personne ne sort pas. Celui qui va sortir, vous avez entendu la parole? Le sang, il tombera sur toi, pas sur ces gens-là. On doit marcher sur la parole. C'est la parole. Rahab, cette parole des hommes de Dieu et qui ont libéré, a pris vie dans la vie de Rahab, la prostituée. Mais bien aimé, ça a pris vie. Il a parlé, il avait une force, une puissance. Je vais te dire une chose. Il ne savait pas ce qui allait arriver, mes bien aimés. Mais pendant que septième trompette, pendant il tournait pour la 7e fois, alors Josué a dit, le moment fixé par le Seigneur arrive. Maintenant, vous pouvez maintenant vous exprimer. Vous pouvez maintenant crier. Vous pouvez maintenant demander ce que vous voulez. Ce que l'Éternel peut faire maintenant. Et pendant qu'il a dit, quand je vais compter jusqu'à 3, vous allez crier vous tous. Et pendant qu'il comptait jusqu'à 3, tous les enfants d'Israël, j'aimerais bien que vous puissiez crier. Est-ce qu'on peut crier? Est-ce qu'on peut crier? Crie! Crie à t'exprimer. Alléluia. Crie à t'exprimer.
s'exprima. Le Dieu d'Abraham, le Dieu